Quels que soient les étranges pouvoirs que les pyramides possèdent ou ne possèdent pas, elles font partie des monuments érigés par diverses cultures à travers le monde. En Asie occidentale, en Grèce, en Italie, en Inde, en Thaïlande, en Amérique centrale, en Amérique du Sud et sur des îles du Pacifique. Mais les plus célèbres sont les grandes pyramides de l'Égypte ancienne. Je suis toujours terriblement impressionné par la Grande Pyramide. Je ne connais rien de plus énorme et, bien que je l'ai vue tellement souvent, elle me paraît encore plus grande chaque fois. Lorsque vous pénétrez dans une grande pyramide, vous entrez dans un monument qui est relié au paranormal, à ce que nous appelons aujourd'hui le paranormal, c'est-à-dire le monde des esprits, l'expérience après la mort, la possibilité de communiquer avec les ancêtres et ainsi de suite. La construction des pyramides en Égypte s'étend sur 2700 ans et atteint son apogée entre 2686 et 2345 avant Jésus-Christ. À cette époque, la pyramide constitue la forme habituelle des tombeaux royaux. Loin d'être une structure isolée, elle fait partie d'un complexe qui comporte un temple mortuaire adjacent. Environ 80 pyramides royales ont été retrouvées en Égypte. Le docteur Nicholas Millett est un égyptologue attaché au Musée royal de l'Ontario. Il existe un nombre incalculable de merveilleuses théories impliquant des astronautes, des êtres venus de l'espace intersidéral, la numérologie, l'avenir du monde et tout le reste. Ce sont tout simplement la construction si adroite et la magnificence de la pyramide qui ont occasionné autant de spéculations. Si la Grande Pyramide a un quelconque pouvoir par sa forme ou par l'emplacement de sa chambre funéraire, les Égyptiens l'ignoraient parce qu'ils n'ont plus jamais construit une autre pyramide de la même façon. La Grande Pyramide est l'une des plus anciennes et aucune de celles qui ont été construites après ou avant elle ne possède les mêmes qualités. Elles n'ont pas le même angle d'inclinaison ni le même emplacement de la chambre funéraire. Donc, si les Égyptiens connaissaient quelque chose de magnifique, de métaphysique ou de magique à ce sujet, il semble qu'ils l'aient oublié en quelques 3 ans. Cela me semble un peu difficile à croire. Les pyramides d'Égypte étaient des sépulcres. C'étaient des chambres funéraires pour les pharaons décédés et pour leurs femmes. Cela nous est clairement révélé par la littérature égyptienne. Il semble absolument clair que les pyramides ont été construites pour servir de tombeaux royaux. Plus tard, on a aussi construit des pyramides de moindre envergure pour des particuliers. Mais à l'origine, une pyramide était un tombeau pour un roi-dieu, le pharaon. Bien que les historiens s'accordent pour dire que les pyramides sont des tombeaux royaux, certains adeptes du Nouvel Âge ont leurs propres idées sur leur pouvoir. La science traditionnelle, les égyptologues et les archéologues considèrent la pyramide comme un tombeau, un lieu de repos pour le pharaon. Même s'il n'y a ni sculpture ni hiéroglyphes, mais seulement un sarcophage vide, ils maintiennent l'idée qu'il s'agissait d'un tombeau pour le pharaon, et je ne suis pas d'accord. Je crois que la pyramide servait de temple d'initiation pour ceux qui appartenaient à l'échelon supérieur ou aux mystery schools. Je crois également qu'elle constituait une mine de connaissances. Je suis une disciple d'Edgar Cayce, surnommé le prophète endormi, le Sleeping Prophet. Et celui-ci croyait que les pyramides contenaient des archives relatives à l'histoire de l'humanité depuis l'époque de l'Atlantide. Ces documents seraient antérieurs à l'histoire que nous connaissons. Je crois que les pyramides n'étaient pas elles-mêmes considérées comme des lieux sacrés, mais qu'elles le devenaient une fois que le corps du roi y était enseveli. Ce corps était un élément très spécial d'iconographie religieuse. Sa présence rendait la pyramide sacrée. C'est d'abord la commodité qui explique l'emplacement des pyramides. Leur dimension leur conférait un caractère grandiose. Il me semble que nous devons trouver des moyens de rouvrir la porte entre la nature et nous-mêmes. Nous devons trouver un lien. Je crois que les hommes le font de toutes sortes de manières, mais je pense qu'on devrait essayer de se retourner vers les endroits où les peuples anciens étaient parvenus, sinon à ouvrir cette porte, du moins à l'entrouvrir. Parce que nous connaissons de leur culture et parce que leurs monuments et leurs paysages révèlent, ils peuvent nous apprendre comment ouvrir cette porte un peu plus. Je suis convaincu que les anciens Égyptiens et d'autres peuples anciens connaissaient des choses que nous ignorons. Mais il ne s'agit pas de connaissances métaphysiques. Nous avons oublié un grand nombre des habiletés techniques que ces peuples possédaient parce qu'elles ne nous sont plus utiles.
J'ai seulement besoin de savoir et de comprendre davantage les expériences de ces peuples et leur façon de penser. J'aimerais savoir ce qui les a conduits à construire ces sortes de monuments. C'est un peu une démarche d'amnésique qui tâtonne dans le passé pour tenter de se rappeler l'ensemble de la situation qui a fait surgir ces monuments. Déjà 1500 ans avant Jésus-Christ, en Amérique centrale, de grandes civilisations comme celle des Aztèques et des Mayas construisent des centres rituels. Entre les années 200 et 900, ces peuples construisent des pyramides. Dans les Andes d'Amérique du Sud, les Incas et les Chimous en construisent également. Les pyramides américaines sont habituellement faites de terre avec un revêtement de pierre. Elles comportent des escaliers extérieurs et sont surmontées d'une plateforme ou d'une structure de temple. Les plus célèbres sont les pyramides du Soleil et de la Lune qui se trouvent à Teotihuacan, la plus grande ville précolombienne du Mexique central. Par sa taille, la pyramide du Soleil rivalise avec la grande pyramide de Gizeh. Les pyramides présentent certainement un défi à l'imagination. Mais que faut-il penser d'Eric von Däniken, qui prétend dans ses livres que les pyramides sont l'œuvre d'extraterrestres? Je suis au courant de ces déclarations et je remarque que ce sont toujours les monuments archéologiques des peuples à la peau foncée, comme les Africains, les Asiatiques ou les Amérindiens, qui donnent du mal à von Däniken. Dans ces livres, on ne parle pas beaucoup des structures mégalithiques de l'Europe occidentale, par exemple. Et pourtant, elles ont requis une énorme quantité de travail et de main-d'œuvre. Il parle toujours des pyramides construites par des Africains, les Égyptiens et par des Indiens d'Amérique, les Aztèques. Il ne tient aucun compte du fait que les humains sont parfaitement capables d'avoir inventé cette histoire d'extraterrestres. Cette idée a été assez répandue, surtout depuis les années 60. On a émis l'hypothèse que des astronautes de l'Antiquité pourraient avoir atterri sur notre planète et y avoir construit quelques-uns des monuments les plus exotiques qu'on trouve maintenant dans les vieux pays. Personnellement, je crois que nous devons être honorés d'être des humains vivant dans ce monde. Nous devons nous dire que ces monuments fabuleux sont le résultat de la merveilleuse complexité d'êtres humains vivant sur une fabuleuse planète qui est, après tout, le seul jardin connu de tout l'univers. Pourtant, d'aucuns croient qu'il existe des pyramides dans une autre partie de l'univers, non loin de la Terre. Richard Hoagland dit qu'il y a des pyramides sur Mars. Selon lui, en regardant des photos prises par la sonde Viking de la NASA, on ne peut que se rendre à l'évidence. Voici un objet à 5 faces et à 5 coins qui se trouve à la surface de Mars. C'est une pyramide de 3 km de longueur par 3/4 de kilomètre de hauteur. C'est cette structure même qui non seulement recèle des informations géométriques étonnantes, mais qui fournit également la certitude que rien de tel n'aurait pu se former par quelque procédé naturel connu. Les montagnes ne s'érodent pas de cette façon. Les angles sont symétriques. Lorsque j'ai commencé à mesurer la distance entre la pyramide et les autres structures du grand complexe appelé Sédonia, j'ai découvert que ces mêmes angles internes se retrouvaient ici, ici, ici et ici. Nous pouvons donc affirmer avec une grande assurance que l'élaboration de ce complexe sur la planète Mars est le fruit d'une intelligence. Le Dr Michael Carr a dirigé la première équipe de cartographie en 1976. Sur ce terrain très complexe, il y a plusieurs points que l'on peut relier entre eux. C'est un exercice absurde à cause du nombre infini de lignes, de rapports et de chiffres que vous pouvez suggérer. Ce n'est pas de la science, c'est de la numérologie. Après 12 ans de travail, d'observation et de calculs méthodiques, minutieux et détaillés, je sais que les monuments sur Mars existent vraiment. Vous devrez aller sur place pour le découvrir, mais moi, en me basant sur la physique, je le sais déjà. Le Dr Frank Drake, astronome, rejette cette idée de pyramide sur Mars. C'est de la fiction, mais on nous la présente comme de la science authentique avec des chiffres, des graphiques. Et ça embrouille tout. Les gens se demandent ce qu'est la vraie science et ce qu'est la science-fiction. Nous faisons de la véritable science. Mais toutes ces autres sciences sont basées sur la fiction. Nous avons des exemples étonnants de phénomènes spécifiques que nous avons pu découvrir grâce aux ruines martiennes dont nous avons percé les secrets. Lorsque nous irons là-bas, vous verrez qu'il ne s'agit pas seulement d'un tas de pierres.
À mon avis, ces photos montrent probablement des collines de forme conique très érodées, de la même sorte d'ailleurs que l'on retrouve fréquemment en Égypte et dans le désert de Nubie, où j'ai travaillé à des excavations durant plusieurs années. Pourtant, de même que le véritable sphinx monte la garde près des pyramides d'Égypte, certaines personnes, dont Hoagland, croient qu'un sphinx martien veille également sur les pyramides de la planète Mars. Je crois qu'il s'agit du plus extraordinaire enchaînement de coïncidences, ou plus simplement que nous sommes devant une œuvre d'art conçue par quelqu'un. Pour moi, ça ressemblait à un visage, à quelque chose qu'un être intelligent aurait sculpté. J'ai supposé que si ça ressemblait à un visage, c'en était peut-être vraiment un. C'est une formation rocheuse qui ressemble vaguement à un visage. Il y a aussi des formations rocheuses qui ressemblent vaguement à des pyramides. Mais il n'est nullement surprenant que parmi tous ces éléments topographiques et géologiques, nous puissions voir des formes semblables à des choses qui nous sont familières, comme un visage. Ce n'est même pas un très bon visage. Certains ont prétendu y voir une similitude avec le suaire de Turin, qui représente le visage de Jésus. Ils ont prétendu que c'était Dieu lui-même qui en était l'auteur. On peut inventer toutes sortes de scénarios, mais je crois qu'ils sont tous beaucoup moins probables que l'explication la plus naturelle. Par exemple, il y a vraiment trop de détails dans cet objet en forme de visage pour que l'on puisse croire que la nature travaille assez spécifiquement pour aller jusqu'à mettre dans les orbites des globes oculaires avec leurs pupilles. Vincent DiPietro est ingénieur cadre au Centre spatial Goddard, au Maryland. On peut enlever les erreurs dans une image et en rendre les bords plus nets. Comme vous le voyez, ce cratère devient très rond et tous les traits d'objets en forme de visage commencent à se révéler tels que nous croyons qu'ils sont. Si je colore en rouge le noir le plus pâle, je vois du rouge apparaître dans la cavité oculaire. Maintenant, si je colore en vert le pixel supérieur suivant, vous remarquez que le vert est exactement le long du rouge. Enfin, si je colore en bleu le pixel supérieur suivant, vous voyez maintenant apparaître en détail tout le cercle de ce que j'appelle la forme distinctive du globe oculaire. Je crois qu'il est clair qu'il s'agit d'un phénomène d'origine naturelle. Tout comme pour les autres objets sur Mars, il est inutile de continuer à l'étudier. Toutes ces histoires, les ovnis, le triangle des Bermudes, le visage sur Mars, sont des absurdités. Et il est regrettable qu'elles soient parfois confondues avec la véritable science, qui avance à grands pas. Je crois que la controverse va se poursuivre, probablement même après la transmission de meilleures images. Les gens continueront d'y voir de nouvelles preuves de l'existence des extraterrestres et du surnaturel. Vous savez, il faut vous rappeler que les scientifiques, les archéologues comme moi, ont en général à peine 37 ans de vie utile pour travailler sur le terrain après leur doctorat. Combien de ces années allons-nous devoir passer à essayer de nier des affirmations que nous croyons être peu scientifiques et plutôt farfelues, sachant que peu importe ce que nous pourrons dire ou faire, les gens garderont toujours leurs propres idées. Encore aujourd'hui, l'homme moderne construit des pyramides. Celle de Memphis, au Tennessee, commémore les liens de cette ville du Sud avec son homonyme d'Égypte. Tout comme la vieille ville de Memphis en Égypte est située sur les rives du Grand Nil, Memphis, Tennessee est construite au bord du puissant fleuve Mississippi. Cette pyramide a la hauteur d'un édifice de 32 étages, soit les 2/3 de la taille de la plus grande pyramide du monde, celle de Khéops à Gizeh. Le point de convergence de cette pyramide d'acier inoxydable est son arène, où peuvent prendre place plus de 22 000 personnes qui viennent y assister à des événements, à des concerts, à des matchs de sport collégial ou professionnel. À l'entrée, une statue de 6 mètres du grand Ramsès monte la garde. Cette colossale réalisation d'architecture et d'ingénierie prouve bien la fascination persistante que la pyramide exerce sur l'homme.